Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de haut et de bas, on vous dit que c'est les montagnes russes. Donc ici, on va vous demander de vous accrocher. Alors oui, accrochez-vous parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Donc surtout si vous êtes en début de relation, eh ben, il faut que vous preniez l'habitude de vous voir. Et peut-être qu'il y a des choses à mettre en place aussi, surtout si vous avez des enfants chacun de votre côté ou peut-être que vous êtes en garde alternée. Il peut y avoir ce genre de situation aussi. Donc ici, on vous dit prenez votre mal en patience. Les choses doivent se mettre en place. Donc il va y avoir des hauts et des bas. Ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes. Surtout si vous tenez à la personne, hein, surtout si vous avez envie que cette relation s'ancre dans la durée. Donc ici, on dit, prenez votre mal en patience, il va y avoir des hauts et des bas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que votre relation ne va pas marcher. Alors ici, ça peut être pour les débuts de relation. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des hauts et des bas pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps ou un temps certain. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit que c'est normal parce que des fois, on peut être pris par la vie professionnelle ou peut-être qu'ici, on peut être aussi... dans le tourbillon aussi d'une passion ou peut-être pris dans le tourbillon des amis également donc ou de la famille. Donc ici il peut y avoir des hauts et des bas, oui, parce qu'on doit ajuster son temps, on doit pouvoir apporter son temps à tout le monde, mais des fois c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, que ce soit vous ou votre partenaire ou la personne de votre cœur également. Ici on vous dit quoi? On vous dit que amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, soyez assurés que la relation que vous vivez, c'est un amour absolu. Donc oui, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est pas parce qu'il y aura des hauts et des bas que ça va faire flancher votre couple. Non, au contraire, comme vous vous aimez énormément, comme vous vivez un amour absolu, un amour inconditionnel, et bien forcément, oui, il va y avoir des hauts et des bas, mais vous allez faire en sorte justement que les choses fonctionnent, que les choses marchent, que les choses avancent dans le sens que vous voulez mettre en place, mais ensemble. Ici, c'est vraiment deux personnes qui avancent la main dans la main, qui mettent les choses en place telles qu'ils ont envie de les mettre en place. Il n'y a pas un qui va être plus en avant que l'autre, il n'y en a pas un qui sera en retrait, il n'y en a pas un qui sera spectateur, non. C'est deux volontés ici qui ont envie de faire avancer la relation, mais vous allez le faire main dans la main, vous allez le faire vraiment en harmonie, en étant en harmonie l'un envers l'autre. Donc ici, oui, accrochez-vous. Oui, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est comme dans toute relation, j'ai envie de vous dire. Donc, accrochez-vous. Donc, ici, peut-être que ça va peut-être mettre à rude épreuve votre patience, mais on vous dit que quand même, c'est un amour absolu et que rien ne peut arrêter cet amour. Donc, ici, prenez votre mal en patience. Ça va avancer, ça va changer, ça va évoluer, mais parce que vous vous aimez et parce que l'autre aussi va se rendre compte que ça ne peut pas continuer. N'hésitez pas à discuter, là, n'hésitez pas à communiquer aussi. Peut-être que l'autre personne ne se rend pas compte également. Donc ne restez pas à regarder et attendre que la situation se débloque d'elle-même. Non, communiquez, parce qu'ici, il y a un amour sincère et aussi, il y a deux personnes qui veulent construire et qui veulent avancer ensemble. Ici, on vous parle de paix. On vous dit, la paix envahit votre cœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous serez dans la paix. Hein. Vous allez ressentir cette paix. Alors que vous soyez célibataire, sans personne, vous ressentez la paix. Vous vous sentez bien célibataire. Ou en tout cas, vous avez retrouvé votre équilibre. Et maintenant, vous vous sentez en paix. Vous vous sentez serein et sereine vis-à-vis de votre vie. Vis-à-vis de ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Pour certains, vous vous sentez serein, mais vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à recommencer une vie sentimentale. Donc ici, vous préférez favoriser cette paix-là, cette paix dans votre cœur. Pour d'autres, vous ressentez cette paix-là et vous sentez prêt et prête à reprendre le chemin vers de nouvelles rencontres pour laisser rentrer l'amour dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, la paix envahit votre cœur. Pour d'autres, ici, vous vous sentez bien dans votre couple, ou en tout cas dans votre relation actuelle, et vous vous sentez en paix, vous vous sentez serein, vous vous sentez bien stable, vous vous sentez en harmonie avec l'autre personne, en harmonie avec ce que vous vivez, en harmonie avec vos sentiments également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, ce sont des super énergies. Et on vous dit que vous faites bien de vous sentir en paix parce qu'il va y avoir un engagement qui va se profiler. Donc ici, pour les cancers qui sont en relation, vous pouvez vous sentir en paix parce que vous vivez une belle relation, vous vivez une relation qui est en train de s'ancrer, vous êtes en train de construire, d'apporter des fondations solides par rapport à ça. Donc oui,
Vous allez avoir envie de vous engager aussi dans la relation. Vous allez avoir envie de peut-être de concrétiser cette relation, d'officialiser cette relation. Alors de l'officialiser, peut-être que la personne ne vous l'avez pas encore présentée à vos parents, à votre famille ou à vos amis. Donc vous allez vouloir officialiser déjà en présentant officiellement la personne. Peut-être que pour d'autres c'est déjà fait. Vous allez vouloir peut-être officialiser en actant le fait d'aller vivre sous le même toit, de faire une vie commune, hein, de vivre dans le même appartement, peut-être de choisir justement un nouvel appartement pour vivre ensemble. Pour d'autres, ça va être d'officialiser par un Pacs, par une demande en mariage, peut-être par le fait de vouloir un bébé aussi, parce qu'il n'y a rien de plus qui officialise un couple, c'est le fait d'avoir un bébé ensemble aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a vraiment des envies de s'engager, des envies de concrétiser la relation. C'est plutôt sympa. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Oui, dans une relation, on vous dit qu'il va falloir quand même... alors là, il n'y a pas la carte de la communication, mais moi je vous dis, il va falloir que vous communiquiez. Hein, parce que les hauts et les bas, il faut quand même que vous fassiez savoir à votre autre que ce que vous vivez là, ça ne vous convient pas vraiment. Donc parce que l'autre personne ne s'en aperçoit pas forcément. Hein, il ou elle est tellement pris dans ses occupations, peut-être dans sa vie professionnelle, qu'il ne s'aperçoit pas non plus que vous subissez. D'accord? Donc ici, il va falloir communiquer. Communiquer. Donc il va y avoir des hauts et des bas, mais en communiquant, vous allez retrouver la paix. Donc ici, vous allez voir que la situation va de nouveau s'apaiser. Votre relation va de nouveau s'apaiser. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, quelque chose qui vous correspond vraiment dans ce que vous avez vraiment envie de vivre. Donc c'est plutôt joli, hein, ici. Donc oui, retrouver la paix, les choses vont s'arranger ici. Il va y avoir des hauts et des bas, mais ensuite... vous allez aller vers des énergies beaucoup plus calmes et beaucoup plus constructives et beaucoup plus ancrées dans votre vie de couple, dans ce que vous voulez mettre en place. Hein. Ici, on vous dit qu'il n'y a rien n'arrête cet amour, c'est un amour absolu, c'est un amour inconditionnel. Et en plus, vous allez le savoir parce qu'en fait, il va y avoir des concrétisations, il va y avoir une envie de s'engager également. Donc oui, vous allez vouloir avoir envie d'avancer, vis-à-vis par rapport à cet amour, vous allez avoir envie de concrétiser, de concret. Vous allez vouloir concrétiser et vous allez avoir envie de, pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de le créer sur les toits. Donc oui, ça passe par un engagement, ça passe par le fait de vouloir vivre ensemble, de vouloir se marier, de vouloir avoir des enfants, de fonder une famille. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. D'accord? C'est plutôt joli ici. Hein. C'est vraiment de très très jolies énergies. Amis Cancer, profitez-en. C'est magnifique ici. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Donc, on va vous demander de faire preuve de patience aussi. Hein. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes. Mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Donc oui, ici, c'est pas un manque d'amour. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être le ressentir comme un manque d'amour, comme un manque d'intérêt de l'autre vis-à-vis de vous. Mais non, c'est pas un manque d'amour. C'est peut-être parce que justement, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez hâte que cette personne vous montre son amour, que vous avez hâte que cette personne montre l'étendue des sentiments qu'elle a pour vous. Surtout si vous êtes en début de relation, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Donc ici, ne réclamez pas, ne soyez pas impatient et impatiente. Comme je vous ai dit, les choses vont se mettre en place, doucement mais sûrement. Ne forcez rien, ne poussez rien. Il va falloir vous prendre votre mal en patience, oui. Ne voulez pas être... Ne souhaitez pas d'être absolument au centre de l'attention de l'autre. Non. Laissez-le venir ou laissez-la venir petit à petit à vous. Donc c'est ce qu'on vous dit. Parfois nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Donc attention à ne pas faire de mauvais choix. Soyez patient et patiente. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Donc oui, surtout si vous êtes en début de relation, vivez votre relation au jour le jour. Ne vous projetez pas. N'essayez pas de vous dire, ah oui, dans 6 mois, on sera ensemble, on va faire ceci, on va faire cela. Non, vous n'en savez rien. Profitez de votre relation au moment où vous la vivez. Profitez de l'instant présent, c'est le plus important. D'accord ? Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message ?
On parle de temps et de patience, ben vous aussi. Et on vous demande de ralentir. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une quête de l'amour. On vous demande de ralentir votre quête de l'amour. Peut-être qu'ici, vous avez fait plusieurs rencontres ces derniers temps. Peut-être que vous êtes à la recherche de la personne qui fera la différence. On vous demande de ralentir. Prenez votre temps. Prenez votre temps de découvrir les personnes que vous rencontrez, ou prenez votre temps de faire cette démarche-là, vraiment d'apprendre. Ne dites pas, bah oui, cette personne, il y a ça qui ne me convient pas, ou il y a ça qui ne me convient pas. Et vous sautez de personne en personne, et en fait, vous êtes entré dans un tourbillon. Et on vous dit non, on vous demande de ralentir. Ralentissez votre quête de l'âme sœur, ralentissez votre quête de l'amour. Ici, on vous demande vraiment de bien vous ancrer, vous, d'abord, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, dans l'amour que vous voulez vraiment vivre au quotidien. Et on vous dit, à partir de ce moment-là, vous pourrez vous lancer vraiment dans la recherche. Mais là, c'est comme si on partit dans tous les sens, dans tous azimuts, pour trouver l'amour. L'amour que vous avez idéalisé, l'amour que vous pensez. Alors là, on vous demande, non, prends patience, ralentis ta démarche, et surtout, essaie de ne pas idéaliser l'amour. Essaye de t'ouvrir à de nouvelles perspectives concernant l'amour. Vous voyez, c'est surtout ce message-là, moi, qu'on me transmet ici quand on me dit de ralentir. Pour d'autres ici, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de ralentir aussi. N'essayez pas de précipiter... Pardon, n'essayez pas de précipiter les choses. Non, prenez votre temps de vivre votre relation dans l'instant présent. Essayez pas trop de vous projeter sur les 6 prochains mois. Non, parce que ça peut vous mettre de la pression à vous, mais ça peut mettre de la pression à votre partenaire également. Ici, une relation se construit jour après jour, petit à petit, en vivant l'instant présent. C'est au moment où vous vivez votre relation qu'il faut que vous la ressentiez vraiment bien, que vous en profitiez vraiment. C'est pas dans une semaine vous dire ah bah oui mais si j'avais su à ce moment-là j'aurais dû en profiter plus. Non, c'est au moment où vous vivez les choses que vous devez en profiter. Donc ralentissez, vraiment ralentissez et prenez patience sur le fait de ne rien forcer, sur le fait de laisser les choses évoluer. Même si les choses n'évolueront pas, peut-être pas forcément dans le sens que vous souhaitez, bah, elles auront évolué quand même, et elles auront évolué de manière juste, pas parce que vous aurez poussé, d'accord? C'était important, hein, parce que je suis restée longtemps sur ça, mais le message devait passer. Donc ça parlera certainement à beaucoup d'entre vous. Donc ici, prenez patience, oui, par rapport au choix que vous avez à faire. Peut-être qu'il y a des décisions à faire sur une direction à faire. Peut-être qu'ici, vous devez choisir entre 2 personnes, peut-être entre 2 situations. Peut-être que vous êtes en couple, il y a peut-être une personne qui vient d'arriver dans votre vie, et vous hésitez à faire une triangulaire ou à quitter la personne avec qui vous êtes. Donc peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre. Et là, on vous dit de ralentir le rythme. Ralentissez le rythme. Pesez le pour et le contre, vraiment recentrez-vous sur ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez tout intérêt à vous lancer dans une triangulaire, par exemple? Est-ce que vous avez tout intérêt à rompre avec la personne avec qui vous êtes pour vous lancer dans cette relation aussi? Vous voyez, il y a vraiment, ici, on vous demande vraiment de ralentir justement pour vous poser, pour vous... oui, pour vous poser, pour réfléchir, pour prendre les bonnes directions, pour choisir la bonne direction concernant votre vie sentimentale. Ici, vous pouvez peut-être être célibataire aussi, et peut-être que vous n'avez encore rencontré personne, et vous demandez quelle direction je fais. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour rencontrer? Je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur des sites de rencontres, je demande à mes amis de me présenter une nouvelle personne. Donc là aussi, il peut y avoir des choix. Pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous dit, attention, ralentissez le rythme aussi. Peut-être qu'ici, en ce moment, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être que vous n'arrivez plus à vous entendre. On vous dit, stop, ralentis, essayez de voir pourquoi vous n'arrivez plus à vous entendre, pourquoi vous disputez. Est-ce qu'il y a peut-être des décisions à prendre justement pour le fait d'arranger ça? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour arranger ça avant de prendre le choix de se séparer? Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment des énergies, des choses à mettre en place avant de se précipiter. En fait, ici, on vous demande de ne rien précipiter, de vraiment vous concentrer pour prendre des bonnes décisions et pour faire les bons choix pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de danger, de faire attention, faire du mal, de blesser. Bon, de tuer, non. Je pense pas que vous avez envie de tuer quelqu'un. Mais on vous dit de faire attention. Faites attention à vous, faites attention à vos sentiments, faites attention à vos ressentis, à ce que vous ressentez vous. N'oubliez pas que vous êtes des personnes très intuitives, les scorpions. Hein. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Pour ne pas vous faire du mal à vous, pour ne pas faire du mal à l'autre, pour ne pas le blesser. D'accord?
moi, je pense pas que vous soyez en danger. Je pense pas que vous ayez envie de tuer quelqu'un. Je pense pas que la personne ait envie de vous tuer. Mais je pense ici, il faut que vous fassiez attention. Faites attention à vous, à vos ressentis, à votre cœur. Peut-être qu'ici, on vous met en garde parce que vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas finalement. Peut-être que vous en êtes aperçu il y a pas longtemps, récemment. Et on vous demande vraiment de faire attention justement à ça. De faire aussi, peut-être que vous êtes aperçu aussi que la personne ne vous convenait pas, peut-être que vous n'étiez pas aussi amoureux, amoureuse que vous le pensiez aussi. Donc on dit attention, réfléchissez pour ne pas blesser l'autre, pour vraiment, vraiment peut-être vous sortir de cette relation de manière diplomatique et pour ne pas blesser l'autre dans son orgueil, ne pas le vexer, d'accord? Faites attention à ça. Donc faites attention, oui. Alors faites attention aussi parce qu'il va y avoir des... Par rapport aux écrits, par rapport aux documents officiels. Donc ici peut-être... faites attention par exemple si vous êtes en divorce, si vous êtes en séparation. Faites attention aux écrits. Lisez bien les petites lignes, ne vous faites pas avoir. Moi, c'est surtout pour ça, on me dit, faites attention aux documents officiels avant de poser votre signature, avant de contracter quelque chose. Faites attention, lisez bien les documents, si c'est par rapport à une situation, par rapport à une séparation, ou même si c'est par rapport à un mariage, peut-être qu'il serait bon peut-être de faire un contrat de mariage avant de vous marier. Vous voyez, comme ça peut vous parler, oui. Alors, peut-être que vous pouvez le proposer. Attention à la manière dont vous allez le proposer si vous voulez faire un contrat de mariage, histoire de ne pas faire du mal et pas de blesser l'autre personne. Mais en tout cas, si vous, ça vous résonne en vous, si vous avez envie de faire un contrat de mariage, faites-le. Faites attention parce que si ça vous parle, eh bien, ne négligez pas vos ressentis. D'accord? Donc ici, on dit attention, ralentissez. Déjà, pour pas vous faire du mal, pour pas faire du mal à l'autre, pour pas vous blesser vous, pour pas blesser l'autre dans vos sentiments. Donc ici, attention, ne précipitez rien. Prenez votre temps par rapport à cette relation qui démarre, par rapport à la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie. Ne précipitez rien. Peut-être par rapport au couple aussi, faites attention de ne pas blesser l'autre parce que vous voulez avancer trop vite. Attention à ça. Regardez comment ça peut vous parler aussi. On vous dit patience aussi. Si vous voulez vous séparer, si vous voulez prendre la décision de vous séparer d'autres personnes, de rompre, pesez le pour et le contre et faites les choses de manière à ne pas faire trop de mal à l'autre personne et ne pas vous faire du mal également. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des directions et des choix à faire. Donc ici, il y a des documents officiels, des signatures. Donc ici, les choix, c'est peut-être vivre sous le même toit. Donc la signature, c'est peut-être acheter un bien ensemble, ou peut-être prendre une location ensemble aussi. Ça peut être aussi se marier, ça peut être divorcer également. Donc en tout cas, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures pour vous. En tout cas, vous allez prendre la décision d'aller vers cette officialisation, vers des choses concrètes en tout cas, par rapport à votre couple, par rapport à la personne qui est dans votre vie. Vous voyez pas, les scorpions célibataires, vous, peut-être que la signature, ce sera une signature peut-être non officielle, mais ça va être le fait de vouloir s'engager dans une relation quand la prochaine personne va rentrer dans votre vie, celle qui va vous plaire, qui va vous donner envie de franchir le pas également. Donc ici, il y a peut-être des décisions aussi pour les scorpions célibataires, peut-être un choix. Est-ce que je me mets en couple ou pas? Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple et d'officialiser par la suite avec cette personne ou pas? Ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. On vous parle de quoi? Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Non, aucune relation n'est jamais acquise. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Oui, d'où le fait de ralentir des choses, de ne rien précipiter non plus, de ne rien forcer aussi, parce que des fois quand on force l'autre dans ses derniers retranchements, c'est là où on risque de le perdre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais oui, prenez soin de votre relation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer et vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? Enfin, quels sont vos messages? On parle d'engagement, ici il y a des engagements, il y a des officialisations. Donc pour les poissons qui sont en couple, il pourrait y avoir une belle surprise, une belle demande en mariage, ou peut-être juste une demande pour vivre ensemble sous le même toit. Peut-être aussi le fait de d'acheter un appartement à deux, ou peut-être oui, de vivre ensemble, ou peut-être ici
ça peut être une demande de Pax aussi. Donc, en tout cas, il y a une volonté de concrétiser la relation. Il y a une volonté de se projeter dans le futur avec la personne ici. Donc, on a envie d'engagement, on a envie de vivre quelque chose de nouveau, on a envie de, enfin, quelque chose de nouveau, d'apporter de la nouveauté dans le couple. Donc, ici, ça peut être déménager, changer d'appartement, se mettre ensemble. Peut-être ici, demander l'autre en mariage, en Pax, peut-être aussi vouloir faire un bébé aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, parce qu'il n'y a rien de plus qui officialise un couple que le fait de faire un enfant, puisque l'enfant, vous l'avez à vie. Hein. Donc ici, un engagement, oui. Un engagement qui va vous apporter de la sérénité. Bah oui, ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment ancré dans votre vie, vous allez vous sentir en paix avec ce que vous vivez, vous sentez bien avec cette personne, ou en tout cas ici... pour les célibataires, on me dit que la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera justement une personne qui est faite pour vous, qui sera faite pour vous engager. Vous le comprendrez, vous saurez que cette personne qui rentre dans votre vie, ce sera pas un feu de paille en fait. Ce sera vraiment pour vous ancrer, pour vraiment vivre quelque chose de beau. Et vous serez en paix avec ça, vous serez vraiment serein et sereine vis-à-vis de cette personne qui rentre dans votre vie, pour vivre quelque chose de nouveau, pour vivre quelque chose d'épanouissant et pour aller... pour vivre quelque chose de beau en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui, il y a un bel engagement ici. À venir ou à vivre en tout cas. Peut-être que vous allez lire aussi. Donc ici, vous serez serein et sereine par rapport à ces énergies. Hein. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts et prêtes à vivre cet engagement, à accueillir cet engagement. Donc ici, oui, vous avez envie de vivre quelque chose de concret. Vous avez envie de bâtir une nouvelle relation. En tout cas, ici, pour les célibataires... pour certains célibataires, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez envie d'accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Vous avez vraiment envie de bâtir une belle relation et de concret. Et vous avez envie de concret en fait. Hein. Et vous êtes vraiment serein et sereine par rapport à ça. Pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, vous aussi vous êtes serein et sereine parce que vous avez des sentiments. Donc vous estimez que l'engagement c'est la suite logique en fait à votre histoire, à votre relation. Ici, on parle de quoi? On vous dit, ouvrez votre esprit, soyez ouvert à de nouvelles rencontres, soyez ouvert à peut-être des personnes qui sont complètement atypiques de ce que vous avez l'habitude de côtoyer en fait. Hein. Peut-être que ça sera peut-être une personne que vous allez être attiré par une personne et cette personne va être attirée par vous, mais c'est une personne qui ne correspond à rien de ce que vous avez pu rencontrer ou vivre jusqu'à présent. Donc ici, on vous dit vraiment, ouvrez votre esprit, votre cœur également. On vous dit surtout que certainement, oui, il va falloir vraiment vous ouvrir aussi. Ça y est, amis célibataires poissons, ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous au changement également, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, pour les poissons qui sont en couple, ouvrez votre esprit. Peut-être qu'ici, votre partenaire va vous faire une offre originale, va vous faire une proposition originale qui va vous surprendre, mais en tout cas, par exemple, je sais pas moi, aller dormir un week-end dans les chambres bulles sous la belle étoile, ça peut être quelque chose, oui, qui sort de l'ordinaire, ou peut-être aller passer un week-end dans un tipi, je ne sais pas, ou peut-être aller dormir dans une roulotte, hein, comme avant, dans les siècles précédents, si c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, ouvrez votre esprit sur de la nouveauté, sur des choses qui peuvent changer de l'ordinaire, qui peuvent changer votre routine également. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière sur certaines choses, vous allez faire comprendre certaines choses. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être cette rencontre qui est atypique, qui ne correspond en rien à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous avez vécu. Donc ici, oui, ça vous allez comprendre peut-être que justement, c'est cette personne, peut-être qu'elle est fantaisiste, peut-être qu'elle est très rêveuse aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous emmène dans un autre monde, qui vous fait découvrir de nouvelles choses. Donc ça va vraiment vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous apporter peut-être une nouvelle vue. Ça va vous permettre de faire la lumière sur peut-être certains pans de la vie que vous n'avez pas l'habitude de connaître jusqu'à présent. Donc ici, ça va vraiment une totale découverte. Vous allez vous sentir bien par rapport à ces énergies-là. Et ça va vous permettre de rayonner, ça va vraiment, oui, ça va vous permettre, ça va vous apporter de la joie, parce que la lumière, c'est quoi? C'est de la chaleur, ça va vous apporter de la chaleur dans votre vie, ça va vraiment vous apporter de la joie. Et pour les poissons qui sont en couple aussi, le fait de changer vos habitudes, de vous ouvrir à de la nouveauté et de changer de routine aussi, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter ça va vous permettre de faire de la lumière aussi sur peut-être certaines choses qui, justement, vous allez comprendre que la routine était en train de scléroser votre couple et en fait, d'apporter du changement, que votre autre vous propose d'apporter du changement et tout ça, oui, ça vous fait comprendre certaines choses également, ça vous fait évoluer dans votre couple aussi.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, ouvrez votre esprit. Oui, vous avez un engagement. Alors, vous allez peut-être vous engager avec une personne qui ne correspond en rien. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous étiez contre le mariage, contre le fait de vous engager, contre le Pax aussi. Et bien, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit par rapport à ça. Peut-être que ça sera bon de vous ouvrir à un engagement. Alors peut-être, vous n'êtes pas obligé d'en passer par le mariage officiel. Peut-être qu'ici, vous pouvez faire une cérémonie. Peut-être une cérémonie pour juste réunir vos amis, peut-être faire juste une petite fête pour officialiser, alors faire une officialisation non officielle de votre relation aussi, c'est possible. Ouais, comme ça peut ça sera assez original d'ailleurs, ça sera assez atypique, là aussi, vous voyez. Donc ici, ouvrez votre esprit par rapport à ça, peut-être par rapport au fait que votre hôte veut bien s'engager, mais pas de manière officielle, c'est-à-dire pas de passer devant monsieur le maire ou à l'église ou autre, hein. Donc ici, peut-être que oui, il voudra peut-être vous faire une surprise en organisant une petite cérémonie, mais en privé en fait. Hein. Vous voyez, en privé, en petit comité en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler? Oui, on peut vous parler de ça. Une manière originale de se lier à l'autre, de s'engager à l'autre, sans que ce soit officiel, sans qu'il y ait des contrats de signer aussi. Ici, on vous dit que vous êtes serein et sereine parce que vous avez fait la lumière sur votre passé affectif, sur vos anciennes relations sentimentales. Vous avez eu des compréhensions nécessaires. Donc, vous êtes en paix avec votre vécu sentimental. Vous êtes en paix avec tout ce que vous avez vécu et vous êtes prêt et prête à réouvrir votre cœur pour les personnes qui sont célibataires. Vous êtes prêt et prête à avancer sur le chemin de la lumière, sur le chemin de l'amour. Pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, vous avez fait la lumière peut-être sur certaines choses qui est provoqué de la discorde avec votre partenaire également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on se sent serein. On est serein dans sa façon de vivre ou d'aborder l'amour, dans sa façon de vouloir accueillir l'amour dans sa vie également, ou de sa façon de ressentir l'amour aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on ressent une belle paix, on sent que la personne, que vous rayonnez à mi-poisson, et c'est tant mieux. Oui, sentez-vous en paix, vous êtes en harmonie avec votre vie, avec votre cœur aussi, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes carrément en harmonie avec vos ressentis, avec vos sentiments, avec ce que vous avez envie de vivre aussi, ou en tout cas avec ce que vous vous apprêtez de vivre également. C'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt très joli ici. Hein. Allez ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous parle de quoi? Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Ah non, vous n'êtes pas responsable du ressenti des autres. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire vous êtes responsable de ce que vous dites, de vos paroles, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre personne va interpréter vos paroles. Donc ici, il faut bien tout replacer. Comme on dit, il faut bien remettre l'église au milieu du village. Donc mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Non, vous n'êtes pas responsable de l'interprétation de personnel des autres personnes. Donc, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Vous avez dit certaines choses, vous avez agi, vous avez eu un comportement, oui. Vous savez pourquoi vous avez agi, vous vous êtes comporté par rapport à ça. Et ça peut être interprété dans le bon sens, comme ça peut être interprété dans un sens complètement différent aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais vous ne vous sentez pas responsable du ressenti des autres. D'accord ? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer et vous éclairer également pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.